Bonjour, bonsoir mes nobles, je vous aime. C'est Mimi Katala, Life Coach. Aujourd'hui, je vais parler de la réputation. Que veut dire la réputation? Honorablement, déshonorablement connu. J'ai eu une anecdote. Non, ce n'est pas une anecdote. Fable, oui, c'est une fable. Un monsieur a péché. Oui, il a parlé mal de sa belle-sœur partout dans le village. Ma belle-sœur, c'est une prostituée. Ma belle-sœur, elle a des gris-gris. Ma belle-sœur, elle est ceci. Ma belle-sœur est cela. Après quelques années, quelques mois, quelques jours, le monsieur est parti chez le prêtre, s'est confessé. Padre, ça fait quelques jours, quelques mois, quelques années, j'ai mal parlé de ma belle-sœur. Tout ce que je dis sur elle, c'est pas vrai. J'ai dit qu'elle avait des gris-gris, c'est une prostituée, elle est comme ça, elle est comme ça. Mais c'est faux, Padre. Et le padre qui regarde le monsieur lui dit, oui, effectivement, tu as péché. Mais l'Éternel doit te pardonner. Dieu doit te pardonner. Parce qu'il est miséricordieux. Va au village, ramasse les cailloux, 1000 cailloux. Et tu reviens vers moi. L'Éternel, Dieu, va te pardonner. Le monsieur a trouvé que c'était vraiment facile. Il est vite sorti. Il a ramassé 1000 cailloux. Il revient vers le prêtre le même jour. Parce que c'était vraiment facile pour lui. Le prêtre qui regarde, il dit, oui, tu as 1000 cailloux. Mais l'Éternel ne t'a pas encore pardonné. Prends ces 1000 cailloux, va à la porte, donc les cases, dépose chaque caillou sur 1000 cases. Le monsieur le fait. Il dépose chaque caillou sur la porte des villageois. Il revient vers le prêtre, il lui dit, Padre, j'ai fait ce que vous m'aviez demandé. Le prêtre qui lui dit, waouh, ça c'est vraiment super, mais va faire un autre Père et 3 Ave Maria et tu reviens vers moi. Le monsieur le fait, il revient vers le prêtre. Le prêtre qui lui dit, ok, mais Dieu m'a dit qu'il ne t'a pas encore pardonné. Va au village, ramasser les plumes d'oiseaux. Tu le mets dans un sac et tu reviens vers moi. Le monsieur le fait. Il va au village. Il prend son sac, il met les plumes, il revient vers le prêtre. Prêtre, Padre, j'ai péché. Et le Dieu m'a pardonné. J'ai ramené les plumes que vous m'aviez demandé, vous m'aviez recommandé de faire. Le prêtre qui regarde le panier qui dit, ok, va au fond du village avec le sac de plumes, évidemment. Va au fond du village et tu jettes en l'air les plumes. Le monsieur le fait. Il va au fond du village, il jette les plumes en l'air. Il revient vers le prêtre, il dit, j'ai fait ça, prêtre. Et non, le prêtre qui le regarde, qui lui dit, oui, effectivement, tu as fait. Maintenant, rentre au village, ramasser les plumes que toi, tu as jetées en l'air. Il regarde le prêtre et dit, impossible. Le prêtre qui lui fait voir la réputation de ta belle-sœur. C'est parti à l'est, c'est parti à l'ouest, sud, ouest. C'est exactement comme nous. Nous salissons la réputation de nos frères, de nos sœurs. Mais heureusement pour lui, il a reconnu qu'il a péché. Toi et moi, nous nous sentons guilty, nous nous sentons coupables quand nous parlons mal de nos frères et de nos sœurs, quand nous les jugeons mal, quand nous salissons leur réputation. Est-ce que nous nous sentons dans la culpabilité? Peut-être non. Peut-être oui.
Oui, la réputation. Je vis à Johannesburg. On a un marché que nous avons surnommé Gambela. Mais qu'est-ce que nous racontons pas sur les personnes qui vendent au marché? Dans ces marchés, c'est un marché panafricain. Pourquoi je le dis? Il y a les Congolais, il y a les Camerounais, les Ivoiriens, les Sud-Africains. Ils vendent les légumes, les pondous, les ndolés. Il y a tout là-dedans au marché. Mais qu'est-ce que nous racontons de ces vendeurs? Ah non, il ne faut pas aller acheter les légumes là-bas. Il ne faut pas aller acheter les fruits là-bas. Ils lavent les légumes, les fruits dans leur baignoire. La personne qui te raconte l'histoire, tu poseras la question plus tard. As-tu vu? Oh non, on m'a dit. Qui t'a dit? Nous salissons la réputation de nos frères du marché. Ils se lèvent à 4 heures, à 6 heures, je ne sais pas à quelle heure, pour aller vendre, pour nouer les 2 bouts du mois. Père de famille. Mais nous le salissons en rencontrant des histoires qui ne sont pas aussi vraies. Changeons. C'est ça mon slogan. Si nous avons cette habitude de salir les autres, changeons. Et si nous-mêmes, nous avons la réputation de nous détruire, changeons. Actuellement dans le monde, c'est devenu commode. Les gens font des vidéos privées que nous appelons en anglais sextape. Oui, tu reçois le sextape de ta sœur, de ton frère, mais tu es la première à dispatcher. Mais quand tu envoies de tels genres de vidéos de ton frère, de ta sœur, de l'autre côté, la personne qui reçoit, récepteur, ah oui, hein, on dit récepteur, comment il va te juger? C'est ta réputation. Pas seulement de la réputation de la personne qui a fait le sextape, mais de la réputation de toi qui partage la vidéo. Changeons. C'est ça mon slogan. Il y a toujours un commencement en tout. Aujourd'hui, nous devons changer pour une Afrique meilleure, pour le lendemain meilleur. Abonnez-vous, aimez, likez. Vous êtes sur Mimi Katala. Je vous aime. À la semaine prochaine. Bye.